Alors du coup, on vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire orienté sur tout ce qui est Tres Amigos et Example Mapping. Donc du coup, ce webinaire sera animé par Jean-François Delay ici présent et du coup moi, Delphine Berthaud. Alors du coup, pour nous présenter, donc, je vais laisser Jean-François commencer. Bonjour, Jean-François Delay. Donc, moi, je suis test manager chez SSID et je suis actuellement en mission chez un grand fournisseur d'électricité. Et donc moi, c'est Delphine Berthaud, je suis actuellement test lead chez Kudu. Pour ce webinaire, ce qu'on vous propose, c'est déjà de vous expliquer un peu dans la théorie ce qu'est le Tres Amigos. Ensuite, je vais vous expliquer un peu comment nous, on pratique chez Kudu. Et dans un troisième et quatrième temps, il y a Jean-François qui vous expliquera l'example mapping qui est légèrement différent. Et on verra aussi tous ensemble quelles solutions on peut choisir au sein de nos différents projets. Donc pour commencer, les Tres Amigos, qu'est-ce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Tres Amigos, d'une manière très brève, on va y rassembler les trois acteurs principaux qui sont sur le logiciel qu'on essaye de développer et de mettre en place. On aura donc le représentant du métier, alias le product owner, qui lui va s'assurer qu'on retranscrit bien tout ce qui est besoin utilisateur, besoin métier. On va avoir le représentant technique, alias le développeur. Lui va s'assurer que d'un point de vue technique, c'est assez précis et c'est bien implémentable, qu'on n'a pas des choses qui sont trop bizarroïdes, pas du tout possible techniquement. Et ensuite, vous avez le testeur qui, lui, va faire tout ce qui est... Enfin, va lui apporter sa vision de test. Et donc, il va amener son esprit critique et son analyse sur les règles de gestion et l'US en elle-même. Alors, à quoi sert le Tres Amigos ? Globalement, il va permettre une meilleure compréhension de ce qui est attendu par chaque acteur, donc les trois acteurs qu'on a vus précédemment. On va pouvoir valider les fonctionnalités attendues alias les règles de gestion. On va également guider les développeurs dans les développements. On va valider également un périmètre et un hors périmètre pour la partie test, définir des tests de non-régression, et on va également faciliter l'échange entre les compétences de chacun, qu'elles soient techniques, fonctionnelles ou point de vue métier pur. Au niveau de l'organisation, dans la théorie, la personne qui va impulser et animer ce rituel, c'est le PO. Il est le représentant métier, il va être à l'origine du rituel et il va réunir tout le monde autour de lui pour mettre en place ce petit 3A. Au niveau du périmètre, c'est les tickets, les US du sprint qui sont à venir. Dans le sprint en cours, si on fait un 3A, c'est déjà trop tard. Le but du jeu étant d'avoir un 3A qui se fait assez tôt dans le cycle pour repérer les éventualités, les éventuels problèmes, règles de gestion non claires, etc. Au niveau livrable, il n'y a pas, dans la théorie, il n'y a pas de livrable prédéfini. Est-ce que c'est un Word? Est-ce que c'est un Excel? Est-ce que c'est un Draftio? Il n'y a rien de vraiment défini. Donc là, j'ai envie de dire, on est vraiment libre de l'adapter au niveau du livrable comme on veut. La seule chose qui est vraiment importante, c'est de se dire que grâce à ce 3A, on va pouvoir, si besoin, aller alimenter l'US avec le résultat de ce rituel. Donc un lien, remettre directement les tests dans l'US, etc. Au niveau du moment à partir duquel on se dit, bon, il faut déclencher un 3A, il y a deux écoles. Ou vous le faites avant le backlog refinement grooming, donc ce sera un jour avant. Ça va, dans ce cas-là, vous permettre de dire on ajuste et on valide les US via le done, le definition of ready, le definition of done. Ensuite, ça va vous permettre d'anticiper les scénarios de test et à ce moment-là, vous dites on prend seulement 3 personnes, un PO, un développeur et un testeur. L'inconvénient de cette méthode, c'est que par exemple, si dans votre équipe vous avez 5 développeurs, en prenant un seul développeur à ce moment-là, vous aurez la vision uniquement de ce développeur-là. Et si les 4 autres développeurs ont mal compris une règle de gestion, vous ne le verrez pas. Vous le verrez plus tard au moment où ça aura été codé et livré. La deuxième solution, c'est de la faire pendant le backlog refinement. Donc là, on va impliquer du coup l'ensemble de l'équipe puisqu'on aura nos 5 développeurs, notre PO, notre testeur. Vous aurez moins de risques d'interprétation puisque à ce moment-là, vous aurez absolument tout le monde qui sera présent, qui entendra la même information au même moment et qui pourra poser ses questions s'il y a un souci. Et vous aurez aussi un apport de solutions par les différents développeurs, c'est-à-dire que vous ne vous baserez pas uniquement sur le
seul développeur qui était présent en votre 3A, là d'avoir toute l'équipe, vous pourrez avoir plusieurs solutions et peut-être qu'il y aura une meilleure idée chez le développeur 2 ou 4 qu'il n'y aurait pas eu sur le développeur 1. L'inconvénient, vous allez avoir des sessions qui vont être très longues, qui vont se rallonger et vous allez mobiliser l'ensemble de l'équipe. Donc ça, c'est vraiment la théorie. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment on projette chez Kill2. Donc chez Kill2, je vous mets un peu comment se passe notre sprint parce que du coup, c'est important sur notre organisation. Un sprint dure 2 semaines. Lors de la 2e semaine, vers le début, on a une présentation des US du prochain sprint. Nous, on doit valider notre sprint pour le jeudi. Donc du coup, notre vendredi, on est en pré-rédaction de ce fameux Tres Amigos afin de le présenter le plus tôt possible lorsque le 2e sprint va commencer. Donc le mardi du sprint 1, présentation des US du sprint 2, le vendredi rédaction, première semaine du sprint 2, le Tres Amigos a été rédigé, on va le présenter. Donc là, on va rentrer un peu plus en détail. Au niveau de la pré-rédaction, nous, on a pris le parti pris de faire un document texte qui est partagé sur le Drive. Dans ce document, on va essayer d'aller le structurer en plusieurs parties. On va déjà rappeler le titre du sprint pour être sûr de ne pas se mélanger les pinceaux. On va mettre le RAF des précédents sprints où on mettra simplement un lien qui rappelle le précédent Tres Amigos. Et ensuite, on va détailler, donc là, on va détailler par projet, comme vous avez plusieurs projets au sein d'une même équipe, avec une petite table des matières et les différentes US. Au niveau de l'affinage de l'US, donc là, par exemple, on va prendre l'US 657 du projet de la dématérialisation. Dedans, on va aller renseigner différentes parties. On fait un rappel du périmètre hors périmètre, on met les scénarios et on met les questions-réponses. Périmètre hors périmètre, on les rappelle pour être sûr que tout le monde est d'accord sur qu'est-ce qu'on teste et qu'est-ce qu'on ne teste pas. Par exemple, je ne sais pas, si vous êtes sur un site de e-commerce avec des offres pour des pros, vous allez mettre dans le périmètre, on est sur que du pro. Dans le hors périmètre, on est sur les particuliers. Au niveau des scénarios, on va prioriser nos tests, donc c'est l'encadré, vous voyez en rouge. Quand on va écrire le Tres Amigos et nos tests, on va dire, voilà, ça va être un SCA, ça veut dire que c'est notre scénario nominal de la RG pure et dure, et il faut impérativement qu'il passe. Et derrière, on va faire des P1, qui seront, eux, des TNR, et si vous avez des tests supplémentaires qui ne sont pas de l'ordre du cas nominal, qui ne font pas partie des TNR, et vous dites ça, bah tiens, ce serait peut-être bien de penser à faire ce cas-là, vous pouvez par exemple le mettre en P2 ou P3. Quand on va faire notre présentation, c'est le petit encadré en bleu que je vous mets en dessous, je mets les modifications en rose, de manière en couleur, de manière à montrer à tout le monde que voilà, on a fait la présentation, il y a eu des modifications faites, je vous les mets en avant. Comme ça, si jamais vous vous souvenez plus de ce qui avait été vu ou pas, ou si un cas a été rajouté ou non, bah, l'indicateur de couleur va vous permettre de dire « Ah oui, c'est bon, elle l'a bien pris en compte dans son 3A ». Au niveau de la présentation de l'équipe, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait une réunion qui va durer entre 25 et 40 minutes. Ça va dépendre du nombre de tickets qu'on a à faire. Ce qu'on fait au niveau des participants, c'est que je mets l'équipe, le PO, les devs et le test, ou les testeurs si on a plusieurs. Quand vous avez des projets qui sont transverses, vous pouvez les rajouter et dans ce cas, peut-être voir s'ils sont déjà au courant, c'est quel développeur va s'occuper de faire le développement. Comme ça, vous évitez de monopoliser 2 équipes entières. Au niveau du moment où on va faire cette fameuse réunion, donc comme je le disais par rapport au premier schéma, on va le faire dans les 2-3 premiers jours du nouveau sprint. Et du coup, sur le côté, vous avez un peu la figure globale de ce à quoi va ressembler le fichier du 3A une fois qu'il va être présenté et même corrigé après réunion. En conclusion, pour terminer sur cette partie-là, la mise en place du 3A, elle va permettre plusieurs choses. Déjà, d'un premier point, c'est on va venir éclaircir une dernière fois les différentes US et leurs règles. À partir du moment où 3A, la réunion est terminée, normalement, il n'y a plus de zone d'ombre. Toutes les règles qui n'étaient pas claires, elles ont été remises d'équerre et les tests ont été pris en considération ainsi que les développements. On va également identifier des cas qui auraient pu potentiellement être oubliés ou non pensés, parce que comme vous avez tout le monde qui va échanger sur les US, on va se dire « tiens, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est vrai, on n'y a pas pensé, ah bah ça impliquerait ça, etc. » Et
ce qu'on a aussi remarqué côté Kivutu, c'est que ce fichier, il sert de base aux développeurs quand ils font leurs tests unitaires. Parce que souvent, ils pensent d'un point de vue technique, et quand ils doivent faire leur TU, ils disent bah, ouais, je vais peut-être tester cet appel API, etc. Mais s'ils veulent faire 2-3 TU via des applications et des IHM, bah, ils ont le chemin tout tracé et du coup, ils complètent leur TU avec ça. L'avantage aussi qu'on a remarqué côté test, c'est qu'on va avoir un gain de temps sur les conceptions début de sprint. Certes, le vendredi, on va le passer à faire notre rédaction, mais le lundi, le sprint 2, quand il démarre, et que le 3A est validé, on copie nos titres, nos contenus de cas de test, on les colle dans notre outil, et d'avoir mis SC1 en P1, ça va aussi nous permettre de dire, bah, ça c'est une priorité haute, c'est une priorité très haute, c'est une priorité basse, etc. Le 3A, il va aussi nous permettre une meilleure compréhension fonctionnelle. Par exemple, vous avez des fois des tickets qui peuvent être pure tech. C'est bien et ça fait du bien aussi de se dire bah, fonctionnellement, la lambda ou la requête machin, ça correspond à tel cas de test fonctionnel et ok, je vais aller regarder en base, je vais aller regarder le log s'il y a bien un ID qui a disparu ou autre. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'on a une baisse des incidents de production. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a plus, mais en tout cas, le fait de mettre en place les 3A et de ne serait-ce qu'identifier les règles pas claires, les cas manquants, ça nous a permis de se dire, bah voilà, ça typiquement, si on ne l'avait pas vu au 3A, on serait tombé avec un incident de prod par derrière. Du coup, je vais laisser la main à Jean-François pour l'example mapping. Yes, merci beaucoup. Alors, l'example mapping, qu'est-ce que c'est? L'example mapping, c'est une méthode. En fait, c'est une méthode qui permet justement de clarifier les US. C'est basé sur les 3 amigos. Ce qui diffère des 13 amigos, c'est la structure de l'échange qu'on aura avec pareil, les devs, les PO, entre les QA, et toutes les équipes qui vont permettre de qualifier le besoin au mieux et pouvoir spécifier par exemple. C'est pour ça que ça s'appelle example mapping. C'est une méthode qui a été mise en place par Cucumber. Ça se fait pendant le refinement généralement. C'est beaucoup utilisé en BDD, TDD. La phrase qu'il faut retenir généralement, hein, c'est comprendre et faire comprendre le besoin. C'est déjà faire de la qualité. Effectivement, essayer de bien comprendre le besoin dès le démarrage, c'est déjà poser beaucoup de questions au PO ou au BA, d'ailleurs, au business analyst, qui va présenter l'US, et écrire des règles et écrire les exemples derrière ces règles. Je vous montre un peu le principe. C'est simple. C'est avec des post-it. On vient écrire l'US sur des post-it. Là, on a pris couleur jaune. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme couleur. L'important, c'est de respecter à chaque fois les mêmes couleurs. Là, le jaune, c'est pour les US, on écrit l'US. Ensuite, derrière ça, on vient écrire, généralement les devs viennent écrire les règles qui vont répondre à cette US. Donc, on les met dans une autre couleur, les post-it bleus, et les QA viennent écrire pour des exemples pour illustrer les règles. Et donc, du coup, à ce moment-là, on a un tripartite qui vont se poser pas mal de questions autour de tout ça et comment on fait pour répondre à cette US, quelles règles on met en place, quel exemple, donc quel cas de test exact on va pouvoir mettre en place pour pouvoir tester cette règle. Si on se pose encore des questions et qu'il n'y a pas la réponse, on écrit sur des post-it rouges toutes les questions et derrière ça, on va aller se dire, tiens, l'US, on a les règles, on a les exemples, donc du coup, on a les devs qui savent exactement comment ils doivent développer pour répondre à ce besoin, et on a les exemples, donc ça veut dire que les QA ont exactement tous les cas de test qu'ils vont devoir exécuter pour pouvoir répondre à ce besoin. Derrière ça, il y a des petites subtilités. C'est très simple, c'est quand on a trop de post-it rouges, ça veut dire que c'est pas clair. Ça veut dire qu'il y a trop de questions. Ça veut dire que derrière ça, il manque des éléments. Et donc, du coup, l'US, il faut la reprendre, il faut la passer, faut la repartir, faut la faire repartir côté métier pour pouvoir être mieux qualifié, mieux exprimé. Les deuxième chose, c'est peut-être qu'il y a trop de règles.
ça m'est arrivé récemment justement sur ma mission, c'est s'il y a trop de règles, ça veut dire que l'US elle est trop large, trop haute, ça veut dire que l'US peut-être que c'est une épique en fait. Et donc du coup il y a peut-être d'autres US derrière ça, et il faut découper cette US en fait. Parce que sinon on a une US qui couvre trop de règles, ça va pas pour le sprint, ça va pas aller, on va tuer tous les points au niveau du sprint et c'est pas bon. C'est pareil, côté exemple, si on a trop d'exemples sur une règle, ça veut dire que la règle n'est pas affinée, et donc du coup peut-être qu'il faut la découper en plusieurs pour pouvoir répondre justement aux différentes exigences de cette règle. Derrière ça, vous avez donc du coup, là ici c'est un board que j'utilise beaucoup, je mets ça généralement au tout début de la session, de l'instance. C'est on met 25 minutes max. En 25 minutes, ça doit être réglé. Il y a les PO, enfin le PO, les devs, et les testeurs. On écrit les US. Les règles, si on a trop, on définit notre US. S'il y a trop de questions, on repousse l'US. Ou bien il faut écrire une nouvelle US. Et s'il y a trop d'exemples, c'est pareil, on décale et on réécrit d'autres règles. Quelle solution choisir? J'ai envie de dire, il n'y a pas forcément de bonne ou mauvaise méthode. L'objectif, c'est simple, c'est de savoir un peu dans quel contexte vous êtes. Généralement, moi, je mets l'example mapping chez mes clients quand il n'y a pas de QA, en fait, quand c'est tout nouveau pour eux. Malheureusement, il y en a encore. Et ils n'ont pas encore l'habitude ni la culture autour de ça. Donc, du coup, l'objectif de l'example mapping, c'est bien de cadrer cette instance que nous, on appelle Tres Amigos. C'est bien de cadrer et c'est d'avoir cette méthode qui va nous permettre d'être bien clair dans les différentes étapes et quelles sont les règles à mettre en place pour pouvoir dire ok, cette US-là, elle peut partir en dev. Les Tres Amigos, il y a un peu plus de maturité, il y a un peu plus de culture de test. Et donc, du coup, il manque cette instance pour pouvoir diffuser la vision des différentes US et pouvoir aussi impliquer les QA le plus tôt possible parce que malheureusement, les devs, les PO réfléchissent trop souvent en amont sans impliquer et sans intégrer les QA. Et ces deux méthodes-là permettent justement d'impliquer les QA le plus tôt possible pour qualifier le besoin, pour éviter tout simplement que les développements aussi partent dans tous les sens. Encore aujourd'hui, on le voit encore trop souvent. Et effectivement, ça évite pas mal d'incidents en prod, comme le dit. Même s'il n'entre pas dans la formalisation du besoin, vous n'avez pas parlé du Scrum Master. Effectivement, on ne parle pas du Scrum Master. Moi, je ne l'ai pas vu arriver sur ces instances-là. Le Scrum Master, généralement, l'example mapping, je parle pour moi, l'example mapping ou les Tres Amigos, c'est pareil, c'est le PO qui drive cette instance. Donc normalement, c'est à lui de driver cette partie-là. Si on met un Scrum Master, ça veut dire que lui, il va driver cette partie. Et donc, on enlève la responsabilité au PO. Moi, je ne suis pas trop pour. Je pense que le PO doit rester maître de cette partie-là parce que c'est lui qui est responsable et qui doit justement être sûr que le besoin soit bien compris par tout le monde. J'appuie là-dessus. Effectivement, pour moi, le PO est le seul. Enfin, pour moi, c'est le représentant métier. Donc, s'il y a quelque chose à un moment qui ne va pas, une question, pour moi, il sera le plus à même de répondre correctement et de dire attention, si on s'en va dans cette partie-là ou sur ce chemin-là, je suis pas sûre qu'on corresponde vraiment à ce qu'avait demandé le métier. Donc, je préfère reboucler avec eux. Donc, je suis d'accord avec Jean-François. Pour moi, le Scrum n'est pas forcément nécessaire à cette réunion. Pour moi, ce sera plus le rôle du PO. Alors, pour le Tres Amigos, vous proposez avant ou pendant la backlog refinement? Alors, toi, nous, côté Kiloutou, notre présentation US, elle fait office de présentation backlog. Donc, du coup, nous, on l'a fait après. Après, c'est toujours pareil. La théorie dit potentiellement avant, potentiellement après.
On ne sait pas comment se déroulent vos projets et comment se déroule votre agilité, si vous avez la totalité des rituels ou pas, parce que c'est possible aussi que vous n'ayez pas tous les rituels. À vous de trouver votre rythme de croisière et dire, bon, bah voilà, nous, on a le backlog, est-ce que ça ne serait pas intéressant qu'on le fasse pendant ? Est-ce que ça ne serait pas intéressant qu'on le fasse après ? Je me souviens que sur une autre mission, moi, pendant le backlog refinement, quand je voyais qu'il y avait beaucoup trop de questions, des sujets trop gros ou trop complexes, où ça partait vraiment dans tous les sens, je disais, hop, est-ce que ça vous dirait pas qu'on se fasse un 3A juste pour ce sujet-là ? Et du coup, on me disait oui, effectivement, et on programmait un petit 3A de 25 minutes sur ce ticket-là uniquement. Et du coup, ça permettait de se dire, bon, bah voilà, on n'a pas besoin d'un 3A sur la totalité des tickets du sprint. Par contre, celui-là et celui-là, ils sont un peu trop tendus, on va le faire une petite session juste après. Donc ça, c'est vraiment à votre besoin. Aussi par rapport à votre sprint et ce que vous voulez en faire. Parce que là, aujourd'hui, ce qu'on vous présente, il y a la théorie qu'on trouve un peu partout sur différents sites d'agilité. Il y a la pratique qu'on a chez Kiloutou, mais chez d'autres clients, il y a d'autres pratiques, il y a d'autres méthodes. C'est vraiment ce que vous ressentez mieux au niveau du besoin et aussi ce que l'équipe a besoin. Ça marche. Alors, il y a une autre question. À quel moment est rédigé l'example mapping pendant la réunion ou avant? Non, c'est pendant la réunion. On rédige les post-it pendant la réunion. Généralement, il y a une petite revue qui est faite juste avant, soit avec le tech lead ou avec le PO sur les US qui vont passer en example mapping. Mais derrière ça, ceux qui rédigent les règles, c'est généralement les devs. Et ceux qui rédigent les exemples, c'est les QA. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, j'espère.